Bienvenue chez Philosophie de Comptoir pour une nouvelle session menée en compagnie de moi-même, Cynthia. J'ai invité Karen. Karen. Woo! Et elle est noire, hein, parce que, it's not a Karen, c'est Karen, ok? Black and proud. Salut. Salut Karen, comment vas-tu? Ça va nickel, écoute, et toi? Ça va, on est là, tranquille. Déjà, Karen, merci d'avoir accepté de venir dans mon show, Philosophie de Comptoir, de venir te prêter au jeu de l'interview. Merci pour l'invitation, j'apprécie. Tu connais la tradition qu'on vient chez Philosophie de Comptoir, on boit, on s'hydrate. Qu'est-ce que tu prends aujourd'hui? Alors aujourd'hui, je bois un café avec de la fleur d'oranger parce qu'il fait 4 degrés chez moi et je me sens pas du tout réveillée. Je savais même pas que ça existait, café fleur d'oranger. C'est bon ça? Alors en fait, j'achète la fleur d'oranger à l'épicerie indienne. Ok. Donc ça s'achète en petite bouteille et j'aime bien la combinaison. Ok. Ouais, franchement, à goûter. Je sais pas s'il y en a qui connaissent. N'hésitez pas à me le dire parce que je ne connais pas. C'est dégueu, mais bon, on sait jamais. On Moi, sait j'aime jamais. bien. Non, mais si t'aimes, c'est l'essentiel. Moi, comme d'habitude, vous connaissez, hein, je ne change pas, je reste au thé. Thé parce que, vous savez, on est toutes les deux basées en Irlande et en ce moment, on est dans l'automne. Officiellement, c'est l'automne, mais le ressenti, c'est un peu l'hiver. Après, Oh bon, my voilà, God, l'hiver éternel. c'est ça. Karen, je vais te laisser te présenter. Qui es-tu? Que fais-tu? Voilà, dis-nous un peu plus sur toi. Alors, bien sûr, donc moi c'est Karen avec deux E. Alors, pour commencer, je suis une jeune femme basée en Irlande, Mhm. née en France. J'ai grandi en région parisienne et je suis arrivée en Irlande il y a à peu près 8 ans pour des raisons professionnelles et beaucoup de raisons qui m'ont fait rester. Car l'Irlande, mine de rien, pardon, c'est quand même un beau pays, malgré le climat, mais partout où il pleut, c'est vert. Et si on aime la nature, on ne peut pas ne pas aimer l'Irlande. Donc, c'est aussi un des points forts. Sinon, de mon côté, j'aime la danse. Ceux qui me connaissent rallieront la danse à ma personne. Donc, j'ai ouvert Escavite en Irlande. Je dansais déjà en France. J'ai fait 14 ans de Broca. Pour ceux qui connaissent, big up à toute la communauté afro-caribéenne, la communauté antillaise. Donc, le Broca, ça vient de Guadeloupe. Ok. Ouais, On va arriver là-dedans parce que là, tu nous donnes plein d'informations, mais ouais, je déballe. Tu m'as dit, présente-toi. elle arrive en mode po, 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 po. Arrêtez-moi. D'accord. Ok. Voilà, that's it. That's Merci. it. Ok. Non, mais dans tous les cas, on va détailler un peu plus sur Karen. Moi, si je l'ai invitée, justement, c'est parce que elle est passionnée de danse et je voulais avec elle, qu'on dive in un peu plus dans son univers. Donc, c'est pour ça que je l'ai invitée. Comme d'habitude, hein, dès qu'il y a des guests, vous aurez sa page Instagram que vous pourrez aller suivre pour découvrir qui est Karen et elle sera également sur Super. notre page. Du coup, Karen, on va rentrer dans le vif du sujet. Je prends juste une petite gorgée parce que là, je sens que toi, tu vas nous Je réveiller. vais déballer. Oui. Mais là, le jeu que tu nous expliques déjà, comment toi, t'es tombée dans la danse? Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, quel était le truc qui a déclenché chez toi ton amour pour la danse? Alors, c'est une question que je me suis beaucoup posée au fil du temps, parce que Mhm. ça a toujours été là, en fait. Alors, j'explique. Bon, ça paraît un peu fou, spirituel, mais pour moi, tout est connecté. Je suis née le 16 février 1991. Bon, j'ai pas dit mon Ok. âge, mais pour ceux qui sont forts en maths, la tête, vous savez tout. Donc, le 16 février 1991, c'est tombé un mardi et on appelle cette date Mardi Gras. Mardi Gras, c'est une date très importante aux Antilles. C'est la fin, elle marque la fin du carnaval. Donc, Oh, ok. pour ceux qui connaissent un peu la culture antillaise et le carnaval, hein, bon, parce qu'il n'y a pas que ça qu'aux Antilles, il y a aussi ça au Brésil et dans pas mal de pays, dont les îles, hein, le Cap-Vert par Mhm. exemple. C'est des festivités qui débutent le dimanche suivant l'Épiphanie et qui se terminent le mercredi des Cendres. Donc, avant le Ok. mercredi, on a le Mardi Gras et le Mardi Gras, c'est le jour du paroxysme du carnaval. C'est tout le monde fait la fête Ah. et on brûle une espèce de grande mascotte qui s'appelle Vaval. À partir du moment où on brûle Vaval, c'est là qu'on rentre dans le mercredi des Cendres et le carême. Tout est fermé, on prie, c'est assez religieux. Donc je suis née ce jour-là. Ok. Et ma mère n'a pas hésité à dire que j'ai été la réincarnation en fait. J'ai été dans mon premier carnaval à 3 ans, on m'a emmenée à Notting Hill Carnaval à London et j'ai toujours été partie. Non! Ouais,
j'avais Waouh! 3 ans, on m'a mis sur un char et tout. Bon, ça, c'est mes parents qui me racontent, mais ouais, apparemment, tu vois, avec les petits qui dansent, qui se plient les genoux, je faisais que ça. Je pliais les genoux, je pliais les genoux. Du coup, on m'a mis sur un char et mes parents ont été obligés de suivre un char de je sais pas quel groupe jusqu'à la fin, Pour quoi, te parce que ça récupérer. prenait des photos. Voilà, ça prenait des photos. J'étais devenue l'enjaillement public, quoi. Et du coup, voilà, chez moi, il y Waouh! a mes parents aiment beaucoup la musique sans pour autant s'investir dans le domaine musical, mais la musique en général, en fait. Et j'ai toujours aimé ça. Donc, très jeune, j'ai été inscrite à un groupe de Groka, donc une danse traditionnelle de Guadeloupe que j'ai fait, que j'ai exercé 14 ans jusqu'à ma venue en Irlande. Donc, voilà, 14 ans. voilà. OK. Ouais, 14 donc ans en de fait, la Groka. danse, c'est depuis toujours, en fait. Oui, voilà, c'est ça. Je me suis posé des questions hein, parce que il y a eu des coups bas en Irlande. Je me disais, mais pourquoi j'aime ça comme ça? Pourquoi? Et il n'y a rien. Quand il n'y a rien, c'est là que je sens vraiment. Parfois, je me dis, j'ai un problème. Quand il n'y a rien, quand il y a literally nothing, par exemple, Corona, j'aurais pu déprimer si je ne savais pas qui j'étais. J'aurais pu déprimer. Mais pourquoi j'aime la danse comme ça? Pourquoi j'ai besoin de danser? Mais non, en fait, c'est une question d'acceptation. Il faut Mmh. accepter ses passions et surtout ne pas hésiter à les vivre, en fait. Donc, j'aime la danse, j'en ai fait et j'en ai créé quand il n'y en avait pas. Du coup, toi, t'es de Guadeloupe, du coup? Alors, mon Parce que père est tu de la dit les ans. Guadeloupe, OK, oui, ouais. et ma mère est de la Dominique. Donc, c'est en dessous de la OK. Guadeloupe à 1 heure et la culture est anglaise. OK. C'est très différent et c'est très riche d'avoir la OK. double culture. Bah, du coup, en fait, explique le drapeau parce que alors j'explique pourquoi parce qu'en fait, Karen, donc, je mettrai son Insta. En fait, il y a 2 drapeaux et il y avait un drapeau, je ne savais pas, je me disais: «Mais c'est quoi ce drapeau? C'est quoi ce drapeau? C'est quoi ce drapeau?» Et du coup, je pense que c'est la Dominique, du coup, le drapeau que tu as Oui, mis. OK, avec le OK. perroquet, oui. Ah, ah bah, tu vois, allez voir ce drapeau parce que je sais pas vous, mais moi, je connaissais pas du tout, hein. Je connais bien les Guadeloupe, Martinique parce que en France, moi aussi, je suis française. Des gens des Antilles, on a tout, enfin, tu en rencontres au moins. En attendant notre propre drapeau. Voilà, mais non, elle est là, Ouais. elle a sorti le fusil aujourd'hui. Pa, 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 pa. C'est ça, la petite. En attendant notre propre drapeau. En attendant, tout le monde met rouge, vert, noir, le drapeau de la Révolution. J'utilise pas le drapeau français pour décrire les îles. Ok, Certainement pas. ok. Et du coup, là aujourd'hui, tu fais un type de danse en particulier ou tu mélanges plusieurs types de danse? Alors, aujourd'hui, je suis centrée afro-caribéen. Mhm, Parce qu'au-delà de la danse, on est riche en histoire mhm, et bien sûr en Afrique et aux Antilles, beaucoup de choses se sont construites autour de festivités, de tambours, de mhm, rythmes. Donc, il y a toujours une histoire derrière et c'est ce que j'ai décidé d'étendre, surtout en Irlande. Donc, en France, c'était gros cas à fond et passion. ok. Après, pour tout ce qui est dancehall, hip-hop, j'aime tout type de danse. J'aime la danse contemporaine. Désolée, j'allais dire en anglais. À partir du moment où la personne s'exprime, il y a quelque chose à ressentir en fait. Mm, Ma spécialité, là où ma zone de confort, c'est vraiment l'Afrique et la Caraïbe. Donc, que ce ok. soit traditionnel ou moderne, c'est ce que j'ai décidé d'entreprendre. Parce que moi, Yes. enfin la danse, mais moi la danse, je la connais de manière, on va dire, un peu mainstream. Genre, comme beaucoup, hein, j'ai grandi avec MTV, mais j'ai pas de connaissances historiques de danse. Donc du coup, c'est vrai que moi, je suis incapable, quand je vois par exemple tes danses, de te dire, ah, là, elle fait de la broca, là, elle fait du dancehall, là, elle fait du hip-hop. Comment toi, tu fais pour savoir que c'est plus cette danse-là aujourd'hui que je veux faire, où je me sens proche? Est-ce qu'il y a un côté historique ou pas? Oui, bien sûr, bien sûr. Chaque rythme a ses origines. En fait, après, la question, elle est plutôt vaste. La question est plutôt vaste. Si, par exemple, je prends le continent africain, le plus vaste et le plus riche, tout dépend. Moi, j'enseigne, pardon, beaucoup. Je danse beaucoup sur les rythmes, les rythmes nigériens ghanéens en ce moment, parce que bon, c'est très à la mode. Mhm, Mais aussi, je les trouve très riches en termes de step et en termes d'influence musicale. Donc, mm, qui dit Nigeria dit Ghana, dit Afrobeat. Et faut- Afrobeat, à ne pas confondre, il y a une différence. Donc, si je te dis Afrobeat, là, on sait qu'on est aux origines des danses nigérianes. Donc, avec des artistes comme Fela Kuti. Donc là, ce sera vraiment plus une oreille musicale plutôt qu'une danse, en fait. L'Afrobeat, en Ok. fait, ça a été une influence de jazz, de Fuji, qui est un rythme ghanéen. Et donc, tu as des Mhm. artistes tels que Fela Kuti, Lagbaja, qui sont vraiment connus. Si on dit Afrobeat, Avec le maintenant, S. Mhm. Afrobeat avec le S, c'est un mix d'afrobeat, mais aussi de rythme caribéen. Et là, tu auras tout ce qui est Burna Boy, Wizkid, tous les chanteurs à la mode, quoi. Donc, Mhm. c'est très riche et c'est très vaste. Et par pays, il y a une histoire. Donc, c'est sûr, si on part sur le Congo, on va parler de rumba, de Ah dombolo. Si on ouais. va en Afrique du Sud, voilà, la house, and so on, so on. Donc, vraiment, Ok. si on s'intéresse aux origines, il faut vraiment commencer par pays.
Et chaque OK. pays aura son influence et de fil en aiguille, crée des rythmes, des variations, des steps, etc. C'est très, très riche. Et c'est pour ça que j'ai choisi cette zone, l'Afrique, parce qu'il y a beaucoup de choses à apprendre et c'est énorme. Mmh. En plus, ça va être super sympa parce que, bah, l'Irlande, pour ceux qui connaissent un petit peu, généralement, dès que tu sors, en fait, de certains pays comme la France ou les UK, dans les autres pays européens, j'ai l'impression que les minorités noires ne sont pas aussi présentes que la France ou les UK ou la Belgique. Et du coup, en Irlande, c'est vrai que la communauté noire, elle existe, mais elle n'est pas comme en France parce que le pays est plus petit. Exactement. Et je pense que ça doit être sympa d'enseigner ça justement à une population qui n'est pas forcément familière les cultures afro-caribéennes. Ça a ses avantages et ses inconvénients. Donc, les avantages, effectivement, donc là, c'est terrain vierge. OK. J'entreprends comme je le sens, en fait, dans la direction que je veux. On peut un jour passer sur la Jamaïque, il y a tellement de choses à apprendre, ensuite bifurquer sur l'Afrique, sans Mmh, forcément structurer aux origines, parce que les mmh, Irlandais, au final, enfin, les Irlandais et les étrangers qui prennent des cours, ils viennent pour danser. mmh, Par contre, quand on va dans des hexagones qui sont beaucoup plus avancés à ce niveau-là, donc on va prendre les capitales, Paris, London, etc., il y a un challenge qui vient avec, c'est que les gens, ils ont un niveau beaucoup plus avancé au niveau de la danse. mmh. Ça demandera beaucoup plus de structure, ça demandera beaucoup plus d'organisation. Enfin, je dis pas que je suis pas organisée, mais Mmh. ça laisse peu de place à son Créativité. propre style. Voilà, il y a beaucoup de Mmh. concurrence, donc il faut faire un choix, éducation ou danse. Alors qu'en Mmh. Irlande, je peux faire les deux et avoir le libre choix de choisir. Aujourd'hui, on danse, demain, on éduque. Ça change à rien parce que il n'y a pas beaucoup de concurrence, il y a pas beaucoup de demandes non plus. Donc, c'est aussi un inconvénient d'être dans un terrain où il n'y a pas de concurrence. Il n'y a pas Mmh. beaucoup de demandes forcément. Donc voilà. Pour le moment. Pour le moment, c'est vrai. On espère voir un jour l'Irlande évoluer à la même hauteur que ses capitales, ses voisines, quoi, parce que il serait Et peut-être temps. ouais, non, il est temps, il est temps, il est temps. Au début, tu dansais vraiment pour ton propre plaisir. Comment tu t'es dit à un moment donné, bah, j'ai envie de faire ma passion un business en fait? Qu'est-ce qui s'est passé Alors, comme tout à l'heure, je disais, en fait, il a fallu que je remonte. Attends, on va reprendre, hein, ça va. Karine, Donc, comme tout à elle a l'heure, bien remonté le temps. oui, voilà, un peu trop. Donc, pour me comprendre, il a fallu savoir pourquoi je dansais. Et Mhm, quand j'ai compris qu'en fait, la danse m'avait toujours accompagnée, je suis arrivée dans un pays où il n'y avait rien et il a fallu que je fasse quelque chose parce que ça a vraiment impacté mon moral. Mes deux mm, premières années en Irlande ont été assez difficiles et donc j'ai décidé de prendre les devants. Donc, j'ai d'abord commencé au sein de ma compagnie à donner des cours donc pour les employés, juste comme ça, juste pour le fun, histoire de faire quelque chose après le travail. Et mhm, puis, avec les vidéos, etc., et Internet, c'est rapide, j'ai commencé à avoir de la demande à corps en me disant, ah, mais pourquoi tu pas tes classes au public parce que c'était employee only. Donc, je me suis dit, mais actually, pourquoi pas. Et voilà, de fil en aiguille, c'est parti comme ça. J'ai commencé à enseigner dans des petits studios, faire mes propres chorés, et puis c'est devenu vraiment, vraiment sérieux à partir de 2017 quand j'ai calculé l'ampleur et le potentiel que ça avait, en fait. Et puis voilà, ça m'est vraiment tombé dessus, en fait. Et encore une fois, c'est aussi là la beauté de l'Irlande. C'est pas parce qu'il y a rien. Là où il y a peu de choses, il y a beaucoup d'opportunités c'est et vrai. peu de concurrence. Donc, Mm. ça a été mon cas, du moins pour la danse. Non, non, c'est absolument vrai. C'est vrai que moi, j'ai fait une séance avec Karen quand je suis arrivée. Franchement, je me rappelle que j'étais en mode, ah, putain, Battle en j'arrive plus à plus. respirer. Et on était en mode battle, les petites contre les grandes. Non, on avait fait une battle, les enfants contre les Ouais. adultes. Ah, vraiment, j'étais en mode, j'arrive plus à respirer. Mais, mais c'est vrai que Ah, j'étais excellent. contente parce que c'est vrai que quand tu arrives en Irlande et que tu viens de grandes villes enfin, moi, je suis de Lyon, mais c'est une grande ville, tu as l'habitude, en fait, d'avoir, enfin, genre, moi, j'avais pris pour acquis de la danse, en fait, parce qu'à Lyon, pour ceux qui connaissent bien Lyon, tu as Hôtel de Ville où tu vois tout le temps des breakdancers, des battles de danse. Enfin, c'est vraiment dans la culture du graffiti, de Mhm. l'art au sens le plus large. Et quand je suis arrivée à Cork, ah, mais ça a été dur au début parce que Nothing. Ouais, les déjà, meilleurs. c'est pas une ville, donc t'as pas tout ce qui va avec la ville, donc les cheveux, la danse, la nourriture et même la population. Mais c'est vrai que du coup, ouais, il y a beaucoup de choses qui sont à faire. Mais les gens, ils ont envie Ouais, en plus. J'ai l'impression en tout cas qu'à Cork, les gens, ils sont très demandeurs. Les Irlandais sont très demandeurs. Du ouais. coup, c'est vraiment bien. C'est vrai, c'est vrai. Non, tu as dit quelque chose d'important, hein, le fait de prendre pour acquis les activités qu'on a autour de nous. Mais pareil, à Paris, à aucun moment, je me suis retrouvée au LAX Studio de Gare du Nord pour prendre un cours de dancehall ou prendre un cours de hip-hop. Aujourd'hui, je vais à Paris, mais c'est incontournable. Je passe dans les studios parce que je sais qu'il n'y a tellement pas ça là où on est, en fait. On est tellement. Du coup, ouais, non, prendre les choses pour acquis et arriver dans une ville où il n'y a rien, ben voilà, ça Écoutez permet bien, hein, de. surtout les Français. J'insiste vraiment sur les Français qui sont dans les grandes villes.
exactement. Parce qu'on se rend pas compte de ce qu'on n'a pas, c'est seulement qu'on on ne l'a plus et c'est très vrai. Moi, franchement, il y a des trucs Mm. qu'on prend trop pour acquis en France, mais quand tu changes d'endroit, tu te dis, mais c'est pas possible en fait. Et la danse, c'est un truc qui est bête, c'est même les boîtes avec des sons un peu hip-hop, etc. Au début, j'étais en mode, mais c'est un truc de ouf, alors qu'à Lyon, enfin en France de manière générale, tu peux pas ne pas trouver un endroit où tu veux avoir un petit peu de musique dit Ouais, c'est clair. urbaine. Mais voilà, alors, mais du coup, Karen, est-ce que t'as rencontré quand même des challenges quand t'es passé pro? Parce que, bah, comme je l'ai dit, il y a une communauté noire qui est assez minoritaire à Cork, surtout à Cork. Je pense comparé à Dublin, qui est la capitale. La communauté des expats, elle est assez importante en Irlande et elle est très mouvante. Du coup, comment toi, ça s'est passé en fait, par rapport à ton business, du coup? Alors, pour faire simple, en fait, je sais que la première chose qui m'avait étonnée, c'était le type de clientèle que j'avais. Du coup, en ouvrant des classes, je me suis dit, et comme pas mal de restaurateurs se disent, hein, j'ouvre un resto, par exemple, asiatique ou un resto africain ou un resto caribéen, peu importe. Je te dis que Mhm. ta première clientèle, ce sera la clientèle en lien avec la cuisine que tu vas faire. Donc, une clientèle C'est clair. asiatique, une clientèle. Et ben moi, ça n'a pas du tout été le cas pour la danse. Je me suis dit que j'allais ouvrir des classes et qu'on allait Mhm. former un groupe de danse même, en attendant, en pensant avoir une communauté afro, une communauté qui est habituée à la danse en fait. Pas du tout. Mhm. Je n'ai que des étrangers en majorité. Et ça a été un premier choc pour moi. Parce que je dis pas, c'est pas, et encore, je ne parle pas contre ma communauté, hein, parce que c'est assez général. Là, on parle de la danse, mais je peux aussi Mhm. parler d'autres domaines, d'autres secteurs. C'est pas contre la communauté, mais c'est vraiment le fait de s'attendre à, parce que ça a éveillé en moi mon côté communautaire aussi. Je me suis dit, mais tiens, mais Karen, pourquoi tu t'attends absolument à voir des gens de ta communauté parce que tu fais pas quelque chose pour ta communauté, au final, tu fais quelque chose pour moi. Je ne devrais pas Mhm. forcément m'attendre à n'avoir que des personnes de ma communauté, mais c'est le fait de ne pas vraiment en avoir qui m'a Qui t'a un peu un marqué. peu, ouais, qui m'a un peu marqué, mais ça m'avait un peu découragée au départ parce que je m'attendais vraiment pas à avoir autant d'étrangers et de personnes qui débutent. Du coup, Mhm. ça m'a pas permis de faire ce que je voulais faire, soit créer un groupe de danse à Cork. En fait, je voulais créer un groupe Ah. de danse pour faire, justement, pour faire des voyages, pour commencer à mettre l'Irlande rendre l'Irlande un peu plus compétitive, tu vois, des battles, Mhm. représenter l'Irlande voilà quoi. Et j'ai pas pu le faire parce que c'est rapidement devenu des classes orientées education, orientées école. Mhm. Et quand je vois la communauté, et la communauté est bien là, hein, donc get me wrong, les week-ends on est en soirée, enfin voilà, on est bien là, je vois bien des personnes, des étudiants qui dansent, etc., mais c'est juste pas dans leurs habitudes Mhm. d'investir dans des classes. Et je pense que si jamais, ça m'en dit long en fait, par exemple, si j'avais pour projet d'ouvrir SK Vibes en Afrique, c'est peut-être quelque chose qui me fait réfléchir à deux fois. Je me dis que peut-être la communauté n'a pas besoin de ce type de service, De service, ouais. d'autant de structures en fait pour exprimer quelque chose qui est naturel en fait au final. Donc ça a été un premier challenge. Rester motivée Mhm. en me disant que j'enseigne à autre que ma communauté. Et Mhm. puis le deuxième challenge, c'est l'Irlande en soi, parce que Cork c'est une plaque. Je peux dire plaque tournante. Ah, tu peux le... Non, mais tu peux le dire. C'est ça. Pour ceux qui... Enfin, c'est fou. On est dans un carrefour, en fait, c'est le carrefour de l'Europe. Les vols sont pas Mhm. chers, il y a plein de destinations autour. Bref, les gens ne restent pas en Irlande. Donc ça, Mhm. niveau business, ça impacte, bon, ça m'a lourdement impacté, mais je pense que ça aussi impacte tout le monde, le fait d'avoir Mhm. une clientèle différente tous les ans. Il y a une année, par exemple, 2017, c'était le feu, je faisais des classes à 40. J'ai dû ouvrir une classe pour enfants tellement que j'avais des enfants qui couraient partout à 100 points. C'était ingérable, en fait. Et puis 2018, ça s'est un peu réduit, mais c'est toujours bien. Et là, 2019, j'ai vraiment ressenti le départ de personnes qui étaient Mhm. là en 2017 ou en 2018 et qui sont parties. Et là, j'ai dû reconstruire une clientèle, réouvrir une classe entièrement débutant, fermer ma classe advance parce que j'avais plus personne. Là, ça a été dur. Mais je pense que le gros challenge en Irlande, c'est s'adapter aux différentes demandes qui peuvent changer chaque année, contrairement à certains pays où c'est plus stable en fait. Non, mais ça, ça, je pense qu'on le voit. De toute façon, en Irlande, je crois que j'avais rencontré une fille qui a Dublin et qui vit à Dublin depuis, elle est là depuis 10 ans, qui m'avait dit que généralement les expats francophones, et même les expats, ils sont là généralement pour une période de 3 ans. Elle disait que généralement, ils savent qu'au bout de 3 ans, ça part. À Cork, je pense qu'on est plus entre 1 et 3 ans, parce que les gens, généralement, ils Ouais. restent les 1 an, histoire de mettre sur le CV qu'ils sont venus à l'étranger 1 an, et après, ils repartent dans leur pays, ou bien ils vont dans d'autres destinations, Mhm. Canada, Pays-Bas, Exactement. Ouais. voilà. C'est vrai. Mais ouais, du coup, et du coup, t'as quand même tenu le coup parce qu'attends, ton activité, elle existe toujours. Tu donnes toujours des cours. Je vois sur Instagram tous les jeudis, je crois, t'as des sessions. Donc, tu tiens bien la route Ouais. quand même.
Alors 2020, ça a été une virtuelle année pour moi, beaucoup. Donc voilà, je suis passée en ligne pour permettre aux gens de rester motivés. Mais là encore, il y a ces challenges. Ça veut dire que, bon, on connaît tous la crise du loyer en Irlande. Il y a certaines personnes qui vivent dans des endroits où ils ne se sentent pas forcément à l'aise parce que c'est temporaire, le temps de Mmh, trouver quelque chose, ou mmh. l'aménagement intérieur ne permet pas forcément des classes. Pour avoir fait plein d'appart-accords, ce sont les plus chanceux qui ont le plus d'espace. Et ça, je sais qu'il y a des gens directement qui me le disent à la danse. Je suis désolée, je vais attendre le retour des classes physiques parce que je peux pas chez moi. Les enfants qui courent partout. Enfin, c'est un challenge. Donc, j'ai une petite communauté, j'ai un petit groupe. Ça pourrait être plus gros. Et jusque-là, je préfère largement les classes physiques. Mais en attendant, en tout cas, je donne des classes le jeudi. Toutes les 2 semaines, c'est de la danse. Et les autres jeudis, c'est de la fitness. Parce qu'il est très important de rester, de bouger, surtout dans un pays où il y a pas grand-chose et qui fait pas très chaud. Le mental, c'est très important. Et ça passe par le sport. Bah, justement, tu as répondu à ma question, j'allais savoir parce que cette année, elle est très enfin, elle est compliquée. Et justement, je voulais savoir si la danse, ça t'aide toi déjà à comment dire, Overcome. overcome, Surmonter. surmonter, merci, surmonter. OK, OK. C'est horrible. Ça, c'est Ah, horrible ça, c'est quand. le problème des expats, je te jure. 50-50. On n'est pas fully French, fully English, on est entre les deux. Voilà, ouais, comment toi, est-ce que ça t'a vraiment aidé la danse justement à surpasser un petit peu cette année qui n'est d'ailleurs pas finie, mais qui a été compliquée au début. Là, on a eu le corona, le confinement, et puis toi, ton Ouais. business, en virtuel, est-ce que ça t'a aidé justement à Ah te ouais, non, mais dire, on va y carrément. arriver? Mais même indépendamment des événements extérieurs, j'ai choisi la danse pour m'exprimer. Et je pense que chaque personne qui a une passion ou quelque chose qui détend, ça peut être la cuisine, ça peut être la peinture, l'écriture, il faut Mm, continuer de s'exprimer. Rien ne peut mm, rester à l'intérieur, en fait. C'est juste interdit aujourd'hui avec tout ce qui se passe et tout ce qui continue de se passer. Il faut trouver un moyen d'expression. Et pour moi, la danse, ça a toujours été le cas. Donc, depuis le confinement, actually, je danse un peu moins. Je danse un peu moins parce que voilà, le fait d'être tout le temps à la maison, j'ai un peu perdu mes repères. Travailler à la maison, danser à la maison, j'ai envie d'être dehors. J'ai juste envie de sortir. Donc, je marche beaucoup en forêt. Je me suis découvert des passions pour la nature, mais c'est clair que je danse toujours un peu. Enfin, c'est une mm, façon de parler. C'est vrai que je danse pas autant que quand le monde est ouvert, parce que quand le monde est ouvert aussi, danser, c'est aussi mon business. Donc, mm. j'avais intégré une routine pour préparer telle classe et tel événement, tel show. Donc, je dansais beaucoup plus. Là, c'est Mm. vraiment pour le fun, la vibe, quoi. C'est redevenu au niveau comme à Paris, en fait. Je danse pour la vibe. Bah, tu vois, ça fait quand même bien le nom que tu as choisi, hein? Ouais, clairement. Vibes. Donc, d'ailleurs, Vibes, donc. j'ai remarqué aussi qu'au niveau des Anglais, la manière dont j'ai écrit vibes, qui Mhm. est une épellation caribéenne, ça se lit pas forcément comme je le dis, en fait. J'avais jamais réfléchi à Ah! ça, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'Irlandais qui ont essayé de dire vibes et je comprenais pas pourquoi ils ne disaient pas. Et je crois qu'ils disaient vibes, something like that. Mais Ah! Oui, parce qu'avec le Y. YBZ, ouais. Ouais, C'est ouais. le vibes caribéen, mais du coup, ouais, j'ai pas trop réfléchi, mais ouais. Aïe, 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 C'est aïe, tout ce aïe. qui est vibration, ouais, toutes les fréquences, je résumé en un seul mot, hein, vibe. Damn. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Et du coup, au niveau de la danse, est-ce que tu as quand même des... Parce que j'ai vu que tu as beaucoup de petites qui te suivent depuis quelques temps et qui dansent avec toi. Est-ce que elles te font des retours, elles ou leurs parents surtout, je pense, parce qu'elles sont petites, sur Oui, l'impact que tes cours ont eu peut-être sur elles, je sais pas, dans leur vie en manière générale? oui, énormément. Et c'est ce qui, dans les moments de doute, ça, c'est ce qui a répondu à mes questions. C'est vraiment le message d'enfants, de parents d'enfants, parce que en Irlande, mine de rien, il y a un taux de mental illness. Bon, problème mentaux, c'est un peu fort, Ouais. mais c'est mental illness. Il y a une certaine instabilité en Irlande, je trouve, plus qu'ailleurs. Et je pense que c'est aussi lié au manque d'infrastructures pour évacuer. C'est tout est lié. Pour moi, Mm, les Irlandais, ils sont dans une routine où voilà, c'est école, un peu de sport par-ci, mais bon, c'est nothing too serious. Et j'ai vraiment eu des enfants qui sortent de situations familiales très compliquées et qui ont trouvé au sein de mes classes un intérêt, qui ont fait que ça a accroché. Et puis, j'ai un retour très, très positif des parents au niveau du comportement de l'enfant à la maison et de son désir d'attendre la danse, en fait. Surtout en 2018, quand il y avait des ah. shows à la clé, là, j'avais Mm. les enfants étaient hyper motivés. Et c'est vraiment devenu une famille, en fait, plus qu'à une relation teacher-kids, enseignant-élève, pardon. Ouais. C'est devenu une famille. Et c'est là aussi, ça, c'est challenge parce que trop m'impliquer dans la vie d'un enfant, c'est aussi partager les frustrations pendant la préadolescence, en fait. Et je me suis retrouvée un peu dans cette Ah. situation en 2019 où j'avais des préadolescentes qui étaient en début de crise.
et que voilà, il y avait pas de différence entre mes classes et l'école et ce qui se passe à la maison, quoi. Donc ça m'impactait lourdement. Et ouais, j'ai dû apprendre à faire la part des choses aussi. Tu faisais la grande sœur, en fait. Voilà, mais bon, quand tu as des enfants qui viennent de partout, tu en as tu as la moitié qui sont métisses irlandaises, afro, les autres irlandaises, ensuite étrangères, qui ont tous un background, un fond Différent. différent. C'est super dur à gérer. Parce que moi, j'ai une culture et pour moi, voilà, c'est comme ça, point barre. Alors que non, Mm. pas forcément. Putain. Ah ouais. Non, mais surtout qu'en Irlande, j'ai l'impression, des Irlandais que j'ai rencontrés, donc qui sont nés en Irlande, il y a beaucoup d'enfants qui sont métis, donc il y a beaucoup de métissage entre Irlandais et Polonais, Irlandais brésiliens, Irlandais Ouais, nigériens, parce que la communauté nigériane elle est assez importante ici dans la massive. communauté noire. Donc d'ailleurs, le trois quarts des Noirs que j'ai rencontrés, à part les Français, ils sont souvent nigériens ou ghanéens. Ouais, Un petit peu, je un pensais que peu c'était ça Afrique aussi. du Sud, mais voilà, du coup, il y a beaucoup de métissage comme ça, et c'est vrai que je pense que ça doit pas être évident pour ces enfants-là, sachant que la communauté noire ici, elle est peu présente, donc je me dis, je sais pas comment ils gèrent, Exactement. je sais pas comment ils doivent gérer ça, parce que déjà en France, on est quand même bien présent, la culture africaine, elle est bien présente, donc du coup, ça aide, mais ici, Ouais. je sais pas comment les parents et les enfants, ils gèrent ça, parce que... C'est hyper difficile. Et le pire, c'est qu'ils n'en parlent pas. Et ça aussi, c'est connecté avec les problèmes, la création de problèmes mentaux, c'est que c'est pas de culture, les Irlandais ne parlent pas de ce qui se passe à la maison. Ils prennent, ils prennent, ils prennent, mais ils n'évacuent pas. Mais grâce au mouvement, donc Black Lives Matter, Mm, les événements récents qui ont créé beaucoup de meetings et qui ont permis à beaucoup de s'exprimer, c'est là qu'en fait, je me suis rendu compte du taux d'enfants et de jeunes adolescents impactés par des problèmes de racisme en Irlande, en fait. Moi qui voyais l'Irlande comme un pays super ouvert, enfin, moi, personnellement, en termes de racisme, on m'a pas affronté directement. Bon, j'ai vu mm, quelques micro-agressions, mais bon, ça, c'est assez involontaire en général de la part de l'être humain. mm. Mais du racisme direct, j'imaginais pas que les Irlandais pouvaient se faire ça entre eux. Parce que pour moi, une métisse comme les petites de la danse qui sont nés en Irlande, qui ont un accent irlandais, mais qui sont juste clairs de peau avec un parent africain, qui parfois n'est pas là, souvent n'est pas là, j'ai envie de dire. Mm. Je ne pensais pas qu'elles étaient victimes de racisme. Et là, ça, malheureusement, bah, elles se sentent irlandaises à part entière, en fait. C'est ça le problème. Ah, ça, c'est C'est qu'elles chaud. se sentent irlandaises à part entière et sont quand même victimes de discrimination. Waouh, ok. Donc, ouais, c'est Moi, j'ai challenging. Donc, pareil. voilà. Non, Ouais. franchement, c'est intéressant que tu donnes cet aspect-là parce que toi, tu es vraiment avec les Irlandais. Et j'insiste parce que, par exemple, pour ceux qui ont écouté les premiers épisodes que j'avais fait avec Mariko ou d'autres épisodes que j'avais fait avec Margot, j'ai expliqué que en Irlande, la communauté francophone est assez importante, que ce soit à Cork ou Dublin, elle est très forte. Et du coup, en fait, quand beaucoup de Français peuvent vivre toute leur expatriation sans être en contact avec des Irlandais en fait, ou même d'autres communautés. Parce que bah, la communauté française, elle est plutôt bien structurée, tout circule, donc tu peux vraiment passer toute ton expatriation en parlant que français, en faisant tous tes trucs en français, en allant au travail et parler français parce que on est embauché aussi parce qu'on parle français, donc si tu veux ne pas être lié avec la population, c'est possible. Mais Karen, du coup, par son business, elle est vraiment liée, confrontée à la vraie Irlande qu'on connaît pas vraiment, Ouais, tu vois. Donc, c'est vrai. c'est pour ça que j'aime bien cette approche-là aussi. Et je voulais t'avoir pour parler un petit peu de ces choses-là. Et du coup, bah, tu as touché un petit peu à Black Lives Matter parce que moi, je l'ai plus vécu par les réseaux sociaux et le travail. Mais c'est vrai que je ne savais pas que tu avais eu des retours comme ça de vrais Irlandais qui t'expriment un petit peu leur ressenti. Parce que, Ouais, dans les écoles, les universités, ben ouais, clairement, c'était meeting sur meeting. damn, waouh, waouh, waouh. Ah, Ouais, mais mais c'est c'est top. partout, hein, c'est partout. Mais c'est vrai que l'Irlande, c'est un pays un peu en retrait par rapport à tout, donc, dans tout. Donc oui, les problèmes de racisme étaient assez en retrait, mais sont bien là, sont bien là. Et puis Waouh. le Black Lives Matter a vraiment soulevé des problématiques qu'il Mhm. faut que le pays règle maintenant, parce que clairement, Il y en a. c'est de l'injustice. Mais oui, c'est un trop petit pays en fait pour ignorer ce type de problème. C'est pas comme la France. La France, c'est un gros taux d'immigration. Ok, ça a toujours été un problème, et puis c'est un grand Mhm. pays. Mais l'Irlande, c'est un tout petit pays. Les gens sont très proches entre eux. Enfin, je sais pas désolée, je m'éloigne un peu du sujet. Mais une fois, j'ai regardé les infos et j'oublierai jamais en fait, parce que je sortais de Paris. Donc j'étais fraîchement arrivée. Donc nous, quand on regarde les infos, forcément, c'est des trucs de ouf. C'est des faits divers. Donc une fois, je regarde les infos et là, je vois en fait en grosse ligne, en fait divers, deux Irlandais en Australie se sont fait recaler d'une boîte et en gros, le barman leur a mis deux, trois claques en fait. C'est parce que c'était des Irlandais, c'est passé aux infos, c'est un petit peuple. Ouais. C'est un petit peuple. Donc en fait, tout ce qui se passe
Tout le monde est un peu courant. C'est comme une mini Guadeloupe, en fait. Je retrouve beaucoup de points communs ici en parlant avec des Irlandaises euh, qu'aux Antilles, en fait. Les cancans, les macrélages, tout le monde se mêle de la vie d'autrui. À l'échelle irlandaise, c'est comme ça, en fait. Donc, Non, mais c'est vrai, c'est vrai. donc voilà, Et le surtout, racisme, c'est forcément, ce sera une fois que c'est mis en avant, le pays va réagir directement. J'y crois parce que bon, c'est un peuple assez soudé comparé à d'autres peuples. Ça, je pense que c'est une et puis ils ont certitude. envie. Enfin, moi, je trouve, après, peut-être que je parle en tant qu'expat noir, parce que en Irlande, j'ai l'impression aussi que moi, j'ai pas vécu de racisme, pour être honnête. J'ai vraiment. Et le seul moment où j'ai vécu des micro-agressions, c'était par des Français. Mais j'ai jamais vécu de racisme par les Irlandais. Donc, je Mm. sais pas, je touche du bois que ça dure, hein, je veux pas que ça commence, mais j'ai l'impression que les Irlandais, ils ont vraiment envie. Parce que moi, chaque fois quand je vois, quand on parle par exemple de tout ce qui concerne la communauté LGBT, j'ai l'impression qu'ils sont beaucoup plus en avance que la France. Quand je vois par Oui. exemple, ici en Irlande, on fête ce qui s'appelle Africa Day. Et d'ailleurs, Karen, elle fait souvent avec d'autres artistes afro-descendants, elle fait un show qui a lieu dans plusieurs villes ici en Irlande. Bah, c'est un truc que typiquement en France, tu sais que ça ne peut pas se faire parce que dans la conception d'un Français, il ne verrait pas le pourquoi il devrait célébrer ça alors qu'en Irlande, ils le font, c'est rentré dans leurs mœurs, enfin, c'est normal en fait. Et je trouve qu'ils ont quand même cette envie d'unir les gens en fait. Et je parle d'Irlandais blancs en plus, hein, pour caricaturer un petit peu. Ouais, voilà. Là, par contre, on parle vraiment des Irlandais, Irlandais et Français, Français, du coup, à Ouais, l'inverse aussi, j'imagine. ouais, ouais. Mm. Et je trouve que c'est un truc qui est positif. Donc je pense que le racisme, ils vont y faire face, ils vont gérer ça. Et je trouve qu'ils sont bien partis pour parce qu'il y a eu plus d'informations en Irlande qu'en France, alors que la population immigrée en Irlande, elle est faible par rapport à la France. Mais voilà. Donc c'est Bah, plutôt bon signe. Oui, c'est bon signe. Après, moi, je pense que c'est plutôt 50-50. L'Irlande, le fait d'être un petit peuple soudé, mais qui a aussi eu un passé oppressé. Ça est un Oppressé. peuple qui a été oppressé, pas autant que le peuple noir, mais Ah ouais, après le ils ont peuple pris noir, cher. c'était les Irlandais. Ah oui, ils Voilà. ont pris, Ça hein. veut dire qu'on nous embarquait sur les mêmes bateaux, quoi. Donc, les Irlandais, en tant que servants, certains étaient dans les champs de coton. Enfin, quand tu regardes vraiment l'histoire de l'Irlande, les British, ils ont écrasé tout le monde. Les Noirs irlandais, c'était des sous-hommes. Donc, quand tu as ça, quand tu as ce point commun, il y a une différence d'empathie. Mais il y a quand même les nationalistes. Il y a quand même en Ah Irlande oui. ceux qui veulent l'Irlande aux Irlandais parce qu'en fait, on a tellement souffert. Pourquoi faire passer les autres avant nous? Ça veut dire que dans le business, ça se ressent aussi. Moi, je vais venir avec mes classes de danse. OK, je suis expat, je suis afro, j'arrive dans le pays de la personne, j'ouvre festival, je danse, je dis regardez-moi. Et puis, tu as cette Irlandaise qui est allée vivre 2 ans en Afrique, qui revient et qui a créé son groupe avec ses drums. Il n'y a pas de mot français pour dire ça. Ceux qui tapent le tambour. Ouais, ouais. Elle arrive avec son petit groupe, elle crée, elle recrute des gens d'Afrique de l'Ouest et tout. Bah, elle, tu vois, elle sera beaucoup plus sponsorisée que moi, qui suis authentiquement noire avec plus de connaissances sur le background et ce que j'enseigne, qu'elle, qui est tombée amoureuse de l'Afrique il y a 2 ans, Oh qui a appris sur gosh. le tas et qui vient enseigner en Irlande en tant qu'Irlandaise. L'Irlande fera toujours passer son peuple en premier dans le business. J'ai essayé au début, je pensais que c'était que moi. Je me suis dit, mais non, t'es fermé d'esprit. J'ai demandé dans plusieurs autres domaines, la restauration, Hmm, le bien-être, c'est comme ça. Si tu veux un projet et que tu te mets en partenariat avec un Irlandais, tu as beaucoup plus de chances de que réussir ça que marche. toi toute seule en tant qu'expat qui vient dans le pays de la personne et prend les opportunités. Donc, Mais il alors, y a aussi ce côté-là. je vais être un peu provocatrice, Karen, mais c'est fait exprès. Vous connaissez déjà que moi j'aime bien avoir des mots un peu provocation. Mais Allez, est-ce que allez. c'est pas. Enfin, moi, honnêtement, là je le dis vraiment, est-ce que c'est pas aussi normal dans le sens où bah, l'Irlande, enfin, ils font ce que la France fait, ils font ce que plein de pays font. Je sais, par exemple, tu vas en Arabie Saoudite, tu vas au Nigeria, il y a des lois qui imposent que pour un business, tu dois avoir une personne locale. Tu vas en Inde, c'est pareil. Est-ce que c'est pas aussi la loi de toute charité commence par soi-même? Tu vois, ah, je dis pas que c'est Exactement. juste, hein, je dis pas que c'est juste. Mhm. Mais je dis pas, est-ce que c'est pas aussi une logique qui est. C'est normal, mais il y a une certaine limite en fait. Ça veut Hmm, dire que si on reprend, admettons que ce que je viens de dire, c'est soit poussé à l'extrême, genre il faut absolument être irlandais pour réussir, c'est hmm, de l'extrême parce que l'Irlande, c'est pas un peuple qui ne sait rien faire. L'Irlande a déjà sa place en fait dans tous les marchés. Enfin, elle a sa propre c'est clair. économie, elle a sa propre image, elle a sa réputation, une super bonne Hmm. réputation. Les Irlandais, dès qu'il y a que ce soit un événement sportif ou quoi que ce soit, partout où il y a des Irlandais, il y a de la fête parce qu'on sait déjà que les Irlandais, c'est un peuple joyeux, c'est un peuple qui voilà, qui a été oppressé et Et qui est accueillant aussi, qui hein. a la valeur, voilà, qui est accueillant, qui a la valeur Mm, de son prochain, etc., dans l'entraide. Ben, à partir de là,
pourquoi tu veux mettre les barrières aux autres? Laisse l'autre avancer, non? Laisse-le faire son affaire. Ah ça, Donc, il y a toujours le ça. besoin de se mettre en avant, ça devient un défaut quand c'est pas in tune, quand c'est pas balancé, en fait. Si Mmh. c'était 50-50, ok, mais j'ai trop d'exemples qui te montrent certaines limites. J'en prends un dernier. En 2018, on est passé sur Ireland Got Talent. On a passé les auditions. Mais girl, je te dis, moi, en fait, on m'a Girl! prévenu 2 semaines avant, alors que qu'on n'a même pas préparé les auditions. Donc, on m'a contacté sur Instagram. Je suis super grateful par rapport à ça. Mais je me suis rendu compte au fil du temps que c'est comme ça qu'ils font. Donc, on m'a contacté 2 semaines plus tôt sur Instagram pour me dire, bon, on a Ellen Got Talent, les auditions commencent dans 2 semaines. Viens préparer avec ton groupe 2 semaines. Mmh. Alors que les gens se préparent un an en avance. Enfin, je sais pas quoi, tu prépares du lourd. Donc, Ouais. on est là. C'était une année super intensive. Enfin, c'était un mois super Je vous intensif. Il y mettrai avait toutes les cette sites au vidéo taquet. dans un post pour qu'on voit. Je sais pas si t'as dit, parce que c'est important qu'on voit ça. Ouais, 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 j'ai des T'avais vidéos. fait C'était sur grave mon un buzz, Insta. hein. Tu sais que tout le monde parlait de toi, hein. Je me rappelle, t'étais partout. Sérieux? Ah ouais, tout le monde, c'était trop un Et truc de on ouf. représentait Cork, en fait, c'était le feu. Enfin, il y avait toutes les enfants, enfin, toutes les petites, j'ai dû faire des sélections, enfin, c'était massif. Et du coup, bah, on passe les auditions, le jury se lève, on a tous les yes. Et puis 2 semaines plus tard, une semaine plus tard, je reçois un email pour me dire que le groupe a été shortlisté. Donc, en gros, ils ont fait un filtrage de tous les groupes, alors qu'on était le seul groupe afro de la journée, du moins. C'était 3 jours d'audition sur Ouais. toute notre journée. En tout cas, on était le seul groupe afro de danse. On a été shortlisté. Et le groupe qui a gagné, un groupe de danse super populaire, irlandais. Et en fait, je me suis dit, sachant qu'Ireland Got Talent, en fait, c'est tous les talents, c'est pas que de la danse. Donc, il y avait des gens qui venaient faire de Mmh, la flûte, il y avait des gens qui venaient chanter, etc. Donc, c'est encore un groupe mmh, de danse irlandais qui a gagné. Par contre, ce groupe de danse, il est très prometteur à l'échelle internationale. Donc, je me mmh. suis dit, bon, d'accord, je peux comprendre. Mais quand je me renseigne et que je vois toutes les personnes qui ont essayé de passer sur Ireland Got Talent, des personnes afro et à qui on a fait la même chose, ou des tournages de films, pareil, on te prend pour des auditions, mais après on te dit que non, tu n'es pas prise. Et dans les auditions même, on te demande de faire un accent irlandais. Enfin, je ne sais pas si tu vois la logique. Qu'en Facts. fait, j'ai l'impression qu'ils veulent faire pour faire, mais qu'ils n'ont aucune intention de te faire passer. Mais en fait, Mmh. ils veulent te faire croire que voilà, tout le monde a sa chance. Mais non, les Irlandais d'abord en Irlande. Et ça dure depuis trop longtemps en fait. Ok, une fois, 2 fois, ok, mais at some point, ça devient un défaut. OK. Donc c'est plus en ce sens-là que je dis ça. OK, OK. Moi, en tout cas, ce que tu dis, ça me fait penser, bon, j'en ai parlé dans tous mes épisodes, je le dis tout le temps, moi, ça me fait penser au fait que, en tant que noir, là, je pense qu'il est temps aussi que les communautés noires, on ait nos économies où qu'on soit dans le monde. Parce qu'en fait, j'ai Mm. l'impression que ce problème-là, on le vit tout le temps, que ce soit en tant que salarié. En Irlande, il y a beaucoup de salariés noirs ou dans d'autres pays qui vont dire, ouais, au bout d'un moment, je suis limité pour avoir ce poste-là parce qu'à un moment donné, en fait, c'est réservé pour, en gros, je suis pas, je Exactement. serais, en gros, je peux postuler, mais je sais que je veux pas l'avoir, quoi. Ou s'il y a un noir, ça sera le noir pour tout le service et il faudra attendre les prochaines pleines lunes, quoi. Donc, je pense peut-être qu'il est temps aussi que les noirs, où qu'on soit dans le monde, on essaie de construire des économies pour pouvoir au Exactement. moins entre nous exister, en fait. Après, il y aura de la compétition, c'est normal, c'est le business, mais déjà créer au moins ces réseaux-là. En Irlande, je vois que il commence à avoir des réseaux qui se créent. Il en faut Mhm. encore plus Mais ouais, ouais, je suis parce totalement que d'accord. il y a que ça, hein. Moi, je sais que les gens n'aiment pas le communautarisme, hein. J'ai eu un épisode dont j'ai parlé avec Margot. Je vous invite vraiment à l'écouter. C'est l'épisode 3, partie 3, où je parle du Ouais, communautarisme. Mais moi, je suis convaincue que les gens qui soient d'accord ou pas, c'est nécessaire pour les Noirs. Parce qu'on en est arrivé à un point où, exactement. pour notre survie économique, la survie de nos cultures, la survie de... Pour le futur, en fait, si on ne préserve pas ça, dans 20, 30 ans, on va arriver au moment où on va peut-être nous raconter que bah, tu vois ce que tu dis, bah, je sais pas, le hip-hop a été créé par, je sais pas, on va vous sortir, on va vous dire, quelqu'un va dire, mais c'est important qu'on protège, on crée des économies, on protège nos cultures pour nos enfants, en fait, qu'ils soient noirs, métis ou pas. C'est vraiment important. Exactement. Je suis totalement d'accord. Et sur cette lancée, je pense que chacun peut mettre sa pierre à l'édifice, pas Mm, mm, forcément en créant un business ou en créant, bah, je sais pas moi, something out of nowhere, mais chacun peut mettre sa pierre à l'édifice en mm, mm, consommant noir. Et si j'ai eu des doutes hein, en créant Escavibes et en étant en Irlande, je me suis dit, mais pourquoi ne pas le faire directement aux Antilles ou en Afrique? Mais là aussi, ça soulève une autre problématique, c'est que la communauté noire n'investit pas dans ce type de domaine. mm, Ce qu'il mm. faut, c'est une économie. Et pour ça, il faut que la communauté noire commence à investir. Aujourd'hui, je me sers de la danse en Irlande, mais je sais que demain, ce que ça va me rapporter, ce sera investi au pays, aux Antilles et en Afrique, sur le continent. Si les personnes restent en Europe et décident de rester en Occident ou peu importe, l'important, c'est de consommer noir. Et le communautarisme est nécessaire parce que toutes les communautés ont commencé comme ça. C'est juste que nous, on est en retard, donc ça paraît fou, en fait. On a tellement l'habitude de consommer chez les autres
que ça paraît C'est ça. fou de dire ah, soyons communautaires, c'est super, ça a une connotation négative, mais en fait, non. Il n'y a pas une seule communauté qui n'a pas commencé comme ça, sauf que cette communauté a eu la chance de ne pas être au Oppressé. niveau de la. Voilà, oppressée jusqu'à aujourd'hui, quoi. Elle a su se démarquer, elle a su se défendre au bon moment et pas en bobiner. Bon. Là, voyons, on dérive beaucoup, on est On parti de la dérive, danse, pardon. mais je pense que c'est important vraiment d'avoir ce message-là aujourd'hui. Et en Irlande, en tout cas, comme je vous dis, quand je vois par exemple le show qui est Africa Day à Cork, il est présent dans plein de villes. Pour l'instant, c'est encore organisé par des personnes noires ou africaines ou afrodescendantes et c'est génial. Et c'est avec le soutien de l'État irlandais. Donc, c'est pour montrer que c'est pas un combat les blancs contre les noirs. Non, c'est vraiment ensemble en fait. Mais Ouais, il faut que ça existe, il faut que l'économie noire fonctionne en fait. Donc moi je ouais. consomme, j'adore Zara, j'adore plein de marques qui sont pas black owned, mais j'essaye aussi dans ma vie d'introduire, de supporter, liker, commenter, acheter, tester et même quand ça va pas, il faut faire le feedback que c'est de la merde et la personne elle l'améliore. Mais il faut Ouais, vraiment tenter ça, sinon on va pas y arriver là. Là, parce exactement. que moi, j'ai vraiment peur de. Moi, ma plus grosse hantise, c'est me dire que si j'ai des enfants qui soient noirs ou métis, ça me ferait vraiment chier que dans 20-30 ans, la culture africaine et afro, de manière globale, on la perde en fait. Et que les gens Mm. capitalisent dessus parce que c'est de l'argent en fait. C'est de Les l'argent, gens les ont toujours cheveux, c'est de capitalisé dessus. l'argent, la musique, c'est de l'argent, le sport, c'est de l'argent. Et il faut que Mm. l'argent, on le récupère nous aussi. Sinon, Mais au c'est contraire, pas. je pense qu'en fait, on va dans une dynamique inversée. En fait, je pense que là, la vérité commence à sortir. Donc, il y aura un peu, on est un peu dans ce combat où voilà, on essaie de démentir, ok, qu'est-ce qui, le vrai du faux, en fait. Mais grâce à l'accès, grâce à Internet, l'accès à l'information, il y a énormément de vérités qui commencent à être mises en lumière. Et du coup, je pense que la communauté noire réagit en fonction de cela. Il y a beaucoup de théories, un peu la pratique, ça suit moins. Mais je pense que dans 20-30 ans, il y aura beaucoup de mise en pratique, beaucoup plus C'est ça. d'entrepreneurs, beaucoup plus. Voilà, c'est juste qu'aujourd'hui, je pense qu'on est une génération d'éveil où on met en lumière les Mm, choses. On mm, n'agit pas forcément parce que bon, sinon, je pense qu'on serait tous rentrés en Afrique en train de mettre notre pierre à l'édifice, une vraie pierre. Et, mais je pense que la génération d'éveil, la théorie, ce qui va suivre, c'est la pratique. Donc, nos enfants, nos enfants, ils vont continuer sur notre lancée, mais avec des actions parce qu'on aura mis en place des mm, mm, infrastructures qui leur mm, mm. permettront de justement de faire le choix de ne jamais venir en Europe, même s'il faut. Bah, après, moi, honnêtement, on arrive quasiment à la fin. Moi, personnellement, je suis pas pour que les gens soient en Afrique ou en Europe. Je suis juste pour que, où qu'il y ait des Noirs, vous ayez vos économies. C'est-à-dire que tu sois au fin fond de la Chine ou aux États-Unis ou où que tu veux, crée ton économie. Parce qu'en plus, il y a d'autres communautés qui le font. Je vais pas les nommer, mais il y a plein de communautés. Même la communauté irlandaise, elle a une économie en Irlande, elle a une économie aux États-Unis où qu'elle soit, elle existe, hein. À Lyon, pour te dire, il y a des pubs irlandais. En fait, ça se fait. C'est pas un tabou. C'est pas un gros mot en fait, un communautarisme. C'est des Mm. solutions pour préserver la culture. On est tous contents de dire ouais, aujourd'hui on va célébrer Saint Patrick's Day, mais c'est des moments de conserver la culture aussi. Donc voilà. Ouais. Ah, mais Pour pour ça, il faut que chez nous, ça aille bien. C'est en ce sens que je dis que si on ah était une génération pratique, on serait rentré pour justement pour que chez nous, l'économie se construise depuis chez nous. Une fois que comme on dit, hein, ah j'ai beaucoup aimé une parole, je pense que c'est Safia qui a dit ça un jour, l'Afrique, c'est la radio, les Antilles, c'est les satellites. Une fois que l'Afrique sera libre, ces satellites seront libres et ensuite la diaspora pourra se permettre l'économie va naître d'elle-même en fait. C'est hmm. des trop gros mots. Enfin, je le dis, je le lâche comme une brique. Ça demande beaucoup de réflexion, mais moi, j'en suis convaincue. Tant que la maison ne va pas et sur des fondations qui ne sont pas solides, peu importe ce que la Hmm. diaspora fait, on va finir par consommer chez les autres parce qu'on n'est pas bien chez nous. Tu vois ce que je veux dire? Donc, En tout c'est un cas, problème de fond. moi j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus sur le communautarisme, est-ce que c'est important ou pas? Nous, on est tous les deux des expats et on pense que c'est nécessaire. Et en Irlande, il y a quand même des choses qui sont, hein, comme je vous dis, et c'est bien. Est-ce que vous pensez que c'est nécessaire? Est-ce que vous pensez que c'est important, voilà, que les Afros et les Africains, ils soient ensemble, ils fassent les choses ensemble, ou que dans tous les cas, ça va faire un cercle à force? Moi, je pense que ça fera un cercle à force, mais après, on verra. J'espère qu'on sera vivant pour le voir.
Quel est un peu votre avis là-dessus? Et sinon, Karen, avant qu'on se quitte, le mot de la fin, est-ce que tu as d'autres passions en dehors de la danse? Ah bah, on en parlait justement, hein. Je suis quelqu'un d'investi dans la communauté. Beaucoup de choses. J'aime beaucoup tout ce qui touche aux soins capillaires, porte des dreads. J'aime tout ce qui touche à la spiritualité afro, donc j'essaie de reconnecter avec les ancêtres, donc ça demande beaucoup de lecture sur les origines en Afrique. Mais c'est vrai que tout tourne autour de la musique et de la communauté. Ça, c'est là que je suis moi. Après, je reste très curieuse et il y a beaucoup de choses qui m'intéressent, donc on peut s'étaler, quoi. Ok. En tout cas, ce que tu as dit, c'est sur les cheveux. Il faudrait que je prépare ça, un épisode dédié aux cheveux, parti spécifiquement sur les dreads, parce que en Irlande, j'ai découvert la communauté de ceux qui portent des dreads. Et je parle des femmes parce que je ne connaissais pas du tout et j'adorerais t'avoir sur le prochain épisode pour qu'on parle de ça. Ça serait vraiment top. Donc voilà. En tout cas, Karen, merci beaucoup d'être venue ici, partager ta passion, qu'on en sache un peu plus sur toi, qu'on comprenne un petit peu mieux aussi l'Irlande réelle en fait, et pas l'Irlande qu'on voit sur les cartes postales. Et je te dis à très bientôt. Merci beaucoup Cynthia de m'avoir invitée et force à Philosophie du comptoir. Abonnez-vous abonnez-vous et au prochain épisode. Yes. Ciao. Ciao ma belle, bye bye. Bye.